Donc, on va prendre un nouvel exemple pour s'intéresser à la notion de cadre UML, c'est-à-dire de regrouper les messages dans un cadre. Donc, on va voir un peu ça avec un nouvel exemple. Hop, donc ça, comme d'habitude, start UML, je lui ai donné un nom, end UML. Donc maintenant, je vais mettre une petite action. Hop, Boris Verkerollen. Hop, c'est fait. Ah mince, parce que je voulais faire à la ligne. Donc ça c'est fait. On fait Alt D pour voir le travail. Donc pour l'instant c'est assez moche. On est d'accord. On va imaginer plutôt non pas Boris et Caroline, mais front et back maintenant. Comme ça, on est plus dans l'ordre des choses. Front vers back. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. On n'a pas encore créé de participant, mais on va le faire. Participant front et participant back. On leur donne finalement des caractéristiques, mais c'était déjà par défaut apparemment des participants, donc il n'y a pas eu de changement. Hop, 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 as par exemple F si vous voulez, as B. Et là je vais utiliser hop. Voilà. Donc j'ai mon petit front vers back tout simplement, et back vers front, hein, c'est possible, donc on laisse le même commencement, mais juste on change effectivement le sens de la flèche. Donc voilà. Hop, hop, hop. Donc on sait qu'il y aura effectivement une relation, une communication, et on peut même créer un participant qu'on va appeler message as M par exemple, et le message c'est ce qui va être alors mince, j'ai fait une petite bêtise, 2 points, oh là, B, 2 points, M, et B, 2 points, M. Donc voilà, sauf que évidemment les messages vont pas être les mêmes, vous avez bien compris. Mais là, on va dire qu'il y aura cette idée de message. Donc là, en l'occurrence, alors, message participant, c'est bien joli, mais j'aurais pas voulu qu'il soit là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le supprimer tout simplement. Hop. Ça, il n'y aura pas de trace finalement de ce participant. Et on aura quand même un message. On va l'appeler message numéro 1, message numéro 2. Auto number, on met ça comme ça, et de toute façon on voit déjà quel est le message numéro 1 et 2, donc là on va mettre plutôt ça comme ça. Ensuite je vous ai appris évidemment que vous pouviez utiliser hop, 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 potentiellement des choses comme ça, donc voilà, avec ce que vous souhaitez, c'est à dire que si vous voulez afficher hop, 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 3 chiffres finalement, et eh bien ce sera totalement possible. Alors en l'occurrence, ça n'a pas mis les chiffres que je souhaitais. Alors, total number, là ça m'a mis que un truc vide parce qu'il n'y a qu'un chiffre finalement. J'aurais dû mettre ça comme ça, et c'est bon. Alors, une fois qu'on a ça, et bien maintenant il nous reste à ajouter des petites choses, histoire de pas non plus perdre du temps, parce que ça c'était des révisions. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va un peu peaufiner le message. Donc requête d'authentification par exemple, comme dans la doc, c'est pas mal, authentication request. Hop. Authentication request, et là on va effectivement imaginer le cas où tout se passe bien. Donc là on va juste imaginer notre petit cas ici, donc alt, et là on va mettre un successful ou un successful case, on va l'appeler comme ça, le successful case. Si tout se passe bien, et bien on va avoir effectivement de B
vers F, on aura une authentication accepted. Hop, donc ça c'est cool, si tout se passe bien. Sinon, else, par exemple, failure. Et là, sinon, eh bien, on va imaginer un cas où là, finalement, le back dit au front, eh bien, là, il y a un souci, authentication failure. Ou failed. J'aurais pu mettre ça comme ça. Donc ça, franchement, c'est différentes possibilités. Alors, j'ai pas fini, hein, évidemment, j'ai pas fini du tout. Donc ça, c'est s'il y a une erreur, some kind of failure, comme ils ont dit dans la doc. Donc, ce qu'on peut faire là, c'est mettre un petit groupe. Donc, je vais l'appeler groupe. Et token checker. Token checking, que je vais l'appeler, hop, donc ça c'est fait. Je vais l'appeler token checking et ensuite on peut imaginer que il y a maintenant, alors j'imagine que c'est une situation où il y a un petit problème, donc on va imaginer que le front lâche une attaque vers un nouvel individu ou un nouvel individu qu'on va appeler log, comme dans la doc, log, et on va faire une log attack. Donc log attack start. Log attack start, et on imagine un loop de 1000 fois, donc un peu comme dans la doc, c'est ce qu'ils ont mis, c'est plutôt cool. Imaginez ça, un loop de 1000 fois, et ensuite le front qui envoie au back DNS attack. DNS attack, et là on met un petit end par rapport au loop. Et qu'est-ce qu'on pourrait ajouter pour le fun? Donc là, comme vous pouvez voir, il y a eu un N parce que ça c'est une attaque particulière, enfin en tout cas c'est une situation particulière, donc on l'a bien encadré plutôt. Donc N, cette situation, elle est assez visible ici. Et le truc qu'on peut faire, alors je regarde en même temps la doc parce que c'est pas les plus intéressants comme exemple, mais bon, c'est plutôt cool d'imaginer une attaque comme ça. Et le truc, c'est que on peut mettre un petit message du front une fois que les 1000 fois sont passées. Donc ça veut dire que front vers le back, et bien je lui transfère, ou vers le log plutôt, en réalité, et bien je mets que log attack end. Et je mets encore un end. Ça veut dire que voilà. Log attack end, donc ça c'est assez simple à comprendre finalement, hein. Vous avez, et là j'ai appelé ça un groupe token checking, en fait j'aurais même pas, j'aurais dû appeler ça attack, attack actions, action d'attaque, attack actions. C'est plutôt bien, donc ce petit groupe est bien mignon. Ensuite, est-ce qu'on peut rajouter, on peut mettre une autre situation, parce qu'on a alt, else, et là on va mettre une autre situation, else encore, et on imagine a different value type
of Ferrier. Et là, ce qu'on va faire, c'est on va juste, le back va dire au front et là on met un end final. Voilà. Donc ça c'était plutôt pas mal. On a vraiment pas mal de trucs. On a plusieurs situations. Alt, else, a failure, a different failure. Donc là, on peut mettre nos else autant de fois qu'on veut et on peut les grouper effectivement. Là, on aurait pu même mettre à nouveau un groupe, mais bon, en l'occurrence, pas très intéressant. Parce qu'on va rien développer ensuite, hein, on va pas s'amuser à faire 1000 situations. Mais voilà, ça c'est un petit exemple assez simple. Ensuite, on peut écrire ça en français peut-être pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc on va tout enlever et on va prendre un truc un peu plus... Ça va vous permettre de revoir les choses. Donc là, on va créer, on va imaginer que par rapport à la base de données qu'on a faite il n'y a pas longtemps, donc pg admin. Nous, on a notre petite base de données et justement par rapport à ça, on va imaginer une situation. Comme ça, au moins, on a un truc un peu plus clair que cet exemple, issu de la doc. Donc le temps que ça... Hop, 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 c'est bon, serveur. Hop, hop, hop. Ensuite, on arrive dans app. Et là, on avait un tableau dans schéma public. Table employé ou utilisateur, par exemple. Et on a effectivement différentes colonnes, mais nous, on va aller voir simplement a role de user. Donc, on peut imaginer une situation où le front veut récupérer les informations utilisateurs, donc tout temps. Donc on imagine un admin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reproduire l'exemple précédent. On imagine un admin, par exemple, admin. Non, on va dire front, on ne sait pas encore qu'il est admin, front. Et veut récupérer des informations du back. Donc tout simplement. Ensuite, on va imaginer une situation. Ah, donc alt, on l'appelle le cas de réussite. Donc success, on va appeler ça success case. Oh, mince. Success case. Là, on met else 404 case. Else 401. Alors en fait ce serait plutôt dans le cas, on va plutôt mettre le 404 dedans. Donc là on va dire qu'il y a une vérification qui va être faite. Donc le front va envoyer au back tout simplement authentication, comme dans la authentication request, ou une request avec un token, si vous préférez request, et dedans param bearer token, enfin un truc comme ça si vous comprenez. Bearer token. Donc, dedans, on sait déjà dans la requête, il y a un param bearer token ou bearer token dedans, ou token plus simplement, on va pas se cacher et se casser les pieds avec token. Donc il faut qu'il vérifie si la personne a le rôle, les permissions nécessaires. Donc success, alors je vais imaginer le cas où la personne peut finalement, dans le sens
authentication success case, donc auquel cas d'une authentification réussie. Là, on va mettre le cas authentication failure case, donc ça n'a pas fonctionné. Ensuite, ce qu'on peut faire, donc une fois que c'est réussi, il faut peut-être savoir s'il y a des informations justement. Donc on peut imaginer une situation où il y a un alt dans un alt. Alt, il y a vraiment des informations, donc par exemple, il y a des data existing, et le else data plutôt 404. No data. Enfin, en fait, je donne trop d'informations, je vais mettre plutôt data not existing. Hop. Voilà. Là, je vais mettre juste comme ça, data et no data. Donc là, on est dans une situation intéressante, donc peut-être no data. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est que s'il y a de la data, donc on va envoyer un message, ou le back va envoyer un message au front avec un code 202 data found. Data found. Hop. Ou même pas 202 avec bureau. Je vais mettre sending response data plus 202 par exemple. On va imaginer un truc comme ça, plus data plus 202. Sinon, le back envoie une réponse quand même, back vers front toujours avec une petite réponse et on imagine 404 avec un message. Hop, en plus, hop. Et là j'aurais pu mettre d'ailleurs pour que ce soit un peu plus symétrique data. Donc ça, on imagine ça, donc on peut, vu que ça c'est une situation, dès qu'on commence avec un alt, on doit finir à un moment donné. Donc là, alt, si tout se passe bien, donc ça. Ensuite, else, si tout se passe bien, ça. Et là, on va imaginer, donc il n'y a pas d'autre situation, c'est soit il y a la data, soit il n'y a pas la data. Donc là, on peut mettre un end déjà. Et comme ça, on a une situation particulière. Alt, data. Alors, je pense que je vais mettre plutôt un truc un peu plus data found case, on va imaginer. Ou non, data. Ah non, c'était bien ce que j'avais. With data. Voilà, donc ça c'était pas mal. Donc on a with no data, without data. J'aurais dû mettre some data. Donc voilà, on a les deux situations. Donc là on est dans ce cas-là, authentication success case, et là le failure. On n'a pas réussi à s'authentifier. Donc la réponse du back vers le front, finalement, c'est response 403 ou 401 avec un petit message, bad request par exemple, ou un truc comme ça. Et donc ça c'est un cas particulier, et vu qu'on a fait tous les cas, et bien on met notre end, et comme ça on voit effectivement les deux situations. Authentication en réalité, et authentication failure. Donc ça, je pense que c'est un exemple un peu plus simple que celui qui était dans la doc, un tout petit peu plus simple. J'ai pas mis des loops. De toute façon, là, on n'est pas en train de générer une attaque.
Donc ça vous montre Alt, Else, ça vous montre pas grand chose, hein. Ensuite on peut grouper, hein, cette situation, mais là je pense qu'on va pas, on n'a pas besoin de mettre de groupe. C'est plutôt déjà assez parlant de cette façon. Donc voilà ce que je voulais vous montrer en tout cas dans cette vidéo. On reverra sans doute ce genre de choses dans des vidéos suivantes.